بسم الله الرحمن الرحيم. Car il est important que le musulman, dans une époque où les passions, et dans une époque où les bid'ah, les innovations prennent le dessus, que ce soit le laxisme, l'irja, ou que ce soit l'extrémisme, al-ghulu, lorsque ce genre de choses prennent le dessus, lorsque ce genre de choses se manifestent, le musulman se doit d'être armé. Pour pouvoir prendre, c'est telle la connaissance qu'il a du chemin qui mène vers une chose qui lui est utile. À la suite de ça, mettre en pratique, ça c'est la force. Et cette force-là, il l'obtiendra par les ibadah, par les nawaf et les autres. Maintenant, on est simplement en train de donner certains remèdes. Le croyant se préserve de le bid'a, parce que quand tu tombes dans le bid'a, la bid'a, comme certains salafs disaient, elle est plus chère aux yeux de shaitan que les péchés. Pourquoi? Parce que celui qui tombe dans le bid'a ne pense pas se repentir, vu qu'il croit se rapprocher d'Allah par sa bid'a. Les Khawarij, par leur bid'a, ils ont tué des musulmans. Ils ont tué les Sahaba, les meilleures créatures d'Allah, après les prophètes, radiyallahu anhum. Donc les Khawarij, ils ont fait du mal à cette umma sur base de soi-disant d'obéissance à Allah. Les Mu'tazila, ils ont massacré des musulmans lorsqu'ils éprouvaient les gens afin qu'ils témoignent que le Coran était une créature. Et ils le torturaient. Pourquoi? Pour qu'ils sortent et qu'ils disent que le Coran est une créature. Donc Ahl al-Bid'a, l'innovation d'une manière générale, mène à des choses qui sont gravissimes, aussi bien en ce bas monde que dans l'au-delà. Et comme il disait Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il disait le jour dernier sur la parole d'Allah azza wa jal, يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه, le jour où des visages se resplendiront, le jour où des visages se resplendiront, et d'autres se deviendront sombres et obscurs. Et il disait le visage des gens de la sunna, d'Ahl Sunnah wal Jama'a, se resplendiront ce jour-là. Et le visage des gens de l'innovation et de la division, afin qu'Allah nous préserve de ce jour-là, il est important de comprendre justement les bases de Ahl Sunnah afin de ne pas tomber dans Al-Bid'ah. Donc Inch'Allah, est-ce que vous avez bien compris cette argumentation avec les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, puis les paroles d'Ibn al-Qayyim, et comment Ibn al-Qayyim a traité de la question, et en aucun cas il n'a fait le takfir de tous les muqallidin, de tous ceux qui ont suivi cette bid'a sur base qui ne savent pas qu'est-ce que l'islam. Or, si cette bid'a s'opposait à l'islam, à la base même de l'islam, il n'y aurait pas de différence entre les muqallidin, ceux qui suivent, les conformistes, qui n'ont pas un degré de science élevé au point d'atteindre le degré des savants, et entre les têtes. Il n'y aurait pas de différence entre le matbou' ou le tabi'. Il n'y aurait pas de différence entre la tête et ceux qui le suivent. Donc il a parlé des Jahmiya, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a parlé des Jahmiya, en général des Mubtadi'a, des innovateurs, dont l'innovation ne s'oppose pas à Asluddin, à la base de l'islam. Donc c'est pas les Rafida d'aujourd'hui, qui sont présents en Iran par exemple, qui lorsqu'ils sont en difficulté demandent l'aide et le secours et le pardon des péchés et autres aux aïmma, à leurs imams. Ce n'est pas de ces Rafida là dont parlait Ibn al-Qayyim rahimahullah, mais en général Ibn al-Qayyim a parlé des Rafida qui étaient connus pour faire prévaloir Ali ibn Abi Talib sur Abu Bakr radiyallahu anhu, et qu'ils avaient d'autres parmi les formes de bid'a, mais ce n'était pas des bid'a qui s'opposaient à la base même de l'islam sur laquelle nul ne peut être musulman. À savoir que la base de l'islam sur laquelle nul ne peut être musulman, c'est U'budullah wa la tushriku bihi shay'an, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. C'est ibadatullah wa al-kufr bima yu'badu min dunillah, d'adorer Allah et désavouer tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est d'aimer Allah, de croire en Allah intérieurement, de valoriser Allah subhanahu wa ta'ala, d'accepter Allah wa ta'ala, et de l'autre côté de désavouer, de détester, d'avoir de la répulsion envers tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et donc d'abandonner l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc je vais reprendre simplement vos interventions.
Donc simplement pour la question, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils disent que les Jahmiyyah ne connaissent pas le sens de l'iman, mais pourtant ils ont défini son sens, mais par erreur d'interprétation, donc l'erreur d'interprétation rentrerait dans l'ignorance. Non, l'erreur d'interprétation est ce qu'on appelle le ta'wil. Le ta'wil, qu'est-ce que c'est? L'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, que tu penses être une preuve ce qui n'est pas une preuve. Donc le ta'wil ou l'ignorance est prise en considération. Il n'y a pas de règle comme ça dans l'absolu, il n'y a pas d'excuse par l'ignorance dans tout. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas d'excuse dans l'ignorance. Premièrement, si on vise par là ce sans quoi nul ne peut être musulman, donc il n'y a pas d'excuse par l'ignorance, au sens que celui qui ne réalise pas et ne fait pas le minimum pour être musulman et pour être croyant, ne peut en aucun cas être croyant. Et même s'il est ignorant et il ne savait pas que c'était comme ça qu'on devenait croyant, il ne sera pas croyant. Et la base même pour être croyant, pour être musulman, c'est l'ensemble des versets qu'on a cités, les cours précédents qui ont précédé, les cours qui ont précédé avec les différents hadiths. Donc je les répète, Inch'Allah ta'ala. Pourquoi? Parce que ma takarrara taqarrar, ce qui est répété finit par être servi et être clair aux yeux des gens. Donc les différents versets, Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quiconque yakfur bit-taghut, quiconque s'innocente du taghut, quiconque renie le taghut. Ma yakfur bit-taghut, c'est-à-dire celui qui renie la seigneurie du taghut et le droit du taghut d'être adoré. Tout en croyant à Allah, aura alors ses inances la plus solide. Allah subhanahu wa ta'ala dit de même وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا أي اجتنبوا عبادة الطاغوت كما قاله أهل التفسير وأنابوا إلى الله أي أنابوا إلى عبادة الله لهم البشرى فبشر عباد. Et ceux qui s'éloignèrent de l'adoration du Tarout et sont revenus vers l'adoration d'Allah, ceux-là auront la bonne nouvelle. Annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs. On voit dans ce verset qu'il y a deux conditions pour recevoir la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, comme vous le savez, ayyuhal ikhwa, hafizakumullah wa ra'akum, la bonne nouvelle, les seuls à mériter, qui sont les seuls à mériter al-bushra, la bonne nouvelle d'Allah Ta'ala? Qui sont-ils? Les seuls à mériter la bonne nouvelle sont les croyants muslimines. D'accord? Les croyants, les musulmans. D'accord? Donc Allah Azza wa Jalla a montré comment être croyant. Donc le verset il dit وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا, ceux qui s'éloignèrent de l'adoration du Tarout. C'est ce qui voulait dire par وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا, ceux qui s'éloignèrent de l'adoration du Tarout afin de ne pas l'adorer. Ça c'est la traduction littérale. Lorsqu'on revient au tafsir, ce qui est voulu dire par et ceux qui s'éloignèrent du Tarout afin de ne pas l'adorer, c'est-à-dire ceux qui s'éloignèrent de l'adoration du Tarout. Donc, ils ont abandonné l'adoration du Tarout. Wa anabu ila Allah, et ils sont revenus vers l'adoration d'Allah, ils sont revenus vers Allah, et c'est l'inaba qui a été cité, c'est ce qu'on appelle le dhikrul khas wa yuradu bihi al-am wa libayan azamati hadha al-juz' al-khas al-madhkur. Donc pourquoi Allah Azza wa Jalla a cité comme adoration l'inaba, le retour sans cesse vers Allah? C'est pour montrer son importance, mais en rien il y a ici une spécification à Tarsus. Mais c'est ce que Ahl al-Ilm cite lorsqu'ils disent dhikrul khas, c'est l'évocation d'un texte spécifique, d'une chose spécifique qui est l'inaba, une forme d'adoration qui est le retour sans cesse vers Allah, et ce qu'on veut dire par là, c'est l'adoration en soi. Mais pour quelle raison cette partie-là a été citée de l'adoration, qui est l'inaba, le retour sans cesse vers Allah? C'est pour montrer la grande valeur de cette adoration-là, qui est le retour sans cesse vers Allah. Donc, en résumé, ceux qui s'éloignèrent de l'adoration du Tarout et sont revenus vers l'adoration d'Allah, ceux-là auront la bonne nouvelle. D'accord? Et la bonne nouvelle, seuls les croyants les méritent. Donc ceci montre que l'abandonner l'adoration du Tarout et de revenir vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons l'autre verset où Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous, certes, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Et certes, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager
pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du Tarot. L'imam Ibn Kathir rahimahullah par rapport à ce verset dit: et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du Tarot. Il dit, l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Allah envoyé dans chaque communauté, c'est-à-dire chaque génération et auprès de tout groupe de gens, un messager. Et tous ces messagers invitent à adorer Allah et interdisent l'adoration de tout autre que lui. Et tous ces messagers invitent à adorer Allah. Tous ces messagers invitent de l'adoration de tout autre que lui. Adorez Allah, adorez Allah et écartez-vous du Tarot. Allah n'a donc cessé d'envoyer aux gens des messagers pour leur transmettre ce message. Et ce depuis que le shirk est apparu dans la descendance d'Adam alayhi salam et plus particulièrement dans le peuple de Nuh alayhi salam, vers lequel il fut envoyé. Il est ainsi le premier messager qu'Allah envoya aux habitants de la terre jusqu'au dernier d'entre eux qui est le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ici se terminent les paroles de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Ici se terminent les paroles de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Et l'imam al-Qurtubi par rapport à ce verset وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Il dit, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire Allah, c'est-à-dire adorer Allah et unifier-le dans cette adoration. Ay بِأَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَوَحِّدُوهُ, c'est-à-dire adorer Allah et unifier-le dans cette adoration. Adorer Allah et unifiez-le dans cette adoration. Écartez-vous du Tarot, c'est-à-dire abandonnez tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tel que le shaitan, le voyant, les statues et quiconque appelle à l'égarement. Adorez tout ce qui est adoré, abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tel que le shaitan, les voyants, les statues et quiconque appelle les gens à l'égarement. Et écartez-vous du Tarot, c'est-à-dire abandonnez tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tel que le shaitan, le voyant et les statues, et quiconque appelle les gens à l'égarement. Et ici une petite parenthèse, par rapport au fait, le fait d'appeler les gens à l'égarement, ce n'est pas toute forme d'invitation à l'égarement qui fait que la personne devient un Tarot. Mais c'est la forme d'égarement, c'est même de l'islam. C'est inviter les gens à un égarement qui s'oppose à la base même de l'islam, et aslul islam wa aslu al-iman, d'accord, aslul islam wa aslul iman. Et plus particulièrement, comme nous allons le voir, le Tarot, ce n'est pas toute personne qui invite à aller, que ce n'est pas le terme Tarot, si on médite bien dans le Coran et dans la Sunna, on verra que c'est celui qui s'est octroyer un droit qui appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Et le simple fait d'outrepasser ses limites dans le kufr et d'inviter les gens au kufr sans s'octroyer un droit qui n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal ne décrit pas le Tarot qui a été qualifié dans le Coran. Il ne décrit pas tout à fait le Tarot qui a été qualifié dans le Coran. Et par rapport au verset qu'on a cité précédemment qui est وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا, et ceux qui fuirent l'adoration du Tarot, ceux Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, ceux qui ont évité l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc ça, c'est en réponse à ceux qui disent que ces versets indiquent que celui qui ne fait pas le takfir du Tarot est un kafir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le kufr bit Tarot, il n'a pas désavoué le Tarot. Voici devant nous kalam a'immat tafsir, les paroles des imams dans le tafsir qui nous expliquent le sens du désaveu du Tarot. Regardez ce que dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا, et ceux qui fuirent le Tarot dans la traduction littérale afin de ne pas l'adorer, mais comme nous allons le voir avec les paroles des Mufassirin, le sens du verset signifie ceux qui fuirent l'adoration du Tarot. Donc Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit, et ceux qui fuirent l'adoration du Tarot, c'est-à-dire ceux qui ont évité l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'il dit à la suite de ça, l'imam Ibn Kathir?
Il dit, Rahman ibn Zayd ibn Aslam rapporte selon son père que le sens de la parole d'Allah et ceux qui fuirent de l'adoration du Tarot fut révélé au sujet de Amr ibn Nufayl, qui était l'un des Hunafa, des monothéistes purs, qui était encore présent avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des kuffars de Quraysh. Donc, ce verset fut révélé au sujet de Amr ibn Nufayl, ou Abu Dharr et Salman al-Farisi. Et le plus juste, comme dit l'imam Al-Kathir continue, il dit le plus juste est de dire que ces versets concernent aussi bien ces derniers, à savoir donc Amr ibn Nufayl, Abu Dharr et Salman al-Farisi, que toute personne qui évita, écoutez bien, et que ce verset concerne aussi bien ces derniers que toute personne qui évita l'adoration des idoles et revint vers l'adoration d'Ar-Rahman. Donc ce verset concerne toute personne qui a évité l'adoration de l'Awthan, les est revenu vers l'adoration d'Ar-Rahman, qui est revenu vers l'adoration d'Ar-Rahman. Donc le plus juste est de dire que ces versets concernent aussi bien ces derniers, à savoir Amr ibn Nufayl, Abu Dharr et Salman al-Farisi, que toute personne qui évita l'adoration des idoles, des al-Awthan, et qui est revenue vers l'adoration d'Ar-Rahman, du tout miséricordieux. Donc on voit bien qu'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ici, définit ijtinab al-tarot, s'éloigner du tarot par s'éloigner de l'adoration de l'Awthan, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et qu'est-ce qui est voulu dire par s'éloigner de l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah? C'est de ne pas l'adorer et ne pas s'éloigner physiquement, c'est-à-dire dans le sens où imaginez que quelqu'un, c'est juste pour mettre la lumière sur le sujet, mais imaginez qu'un tarot qui s'octroie un droit qui appartient qu'à Allah ou Azza wa Jal, il monte dans le bus et vous montez à côté parce que vous devez prendre le traccord. Et vous savez que Ahl al-Ilm, qu'étant donné que les gens aujourd'hui ont besoin de prendre les transports, et même s'il y a des mélanges, de la mixité dans ces transports-là, il n'y a pas de mal. Pour quelle raison? Parce que que le besoin intense, lorsque les gens ont un besoin, si jamais cette chose-là, ils ne la font pas, ils vont se retrouver dans une certaine difficulté, ça a le même statut que la daoura qui permet l'interdit. Et une autre règle aussi, c'est que ce qui est interdit non pas pour soi, mais qui est interdit parce qu'il mène vers un interdit, est permis en cas de besoin. Donc la mixité n'est pas interdite en soi. La mixité est interdite parce qu'elle mène vers un interdit. Donc de ce fait-là, c'est ce qu'on appelle al-muharramu li ghayrihi. C'est ce qu'on appelle al-muharramu li ghayrihi. Ce n'est pas un muharram li dhatihi. C'est comme le fait de regarder une femme ou comme le fait de regarder une femme. Ce n'est pas interdit en soi, c'est interdit les ghayrihi. Si on prend l'avis qu'il est interdit aux hommes de regarder une femme sans désir, dans tous les cas de figure, ça leur est interdit. C'est la position de certains savants. D'autres savants considèrent que ce n'est interdit que lorsque le regard est accompagné du désir. Ça, c'est en ce qui concerne l'homme. En ce qui concerne la femme, le plus apparent est de dire qu'il n'est pas interdit de regarder un homme sans désir et que l'interdiction, elle est valable simplement dans le cas où elle regarde un homme avec désir. Mais si elle ne regarde pas un homme, si elle regarde un homme sans désir, dans ce cas-là, ce n'est pas haram, mais il lui est préférable de baisser son regard. Mais ce n'est pas haram. Et pour plus de détails, Inch'Allah, il y a une étude sur le sujet avec les dalils des deux côtés. Mais, ça, on ferme la parenthèse. Imaginez donc qu'on opte pour la vie des savants qui disent que il est interdit à l'homme de regarder une femme sans désir. Dans tous les cas de figure, le regard de la femme, an-nazaru ila al-mar'a bila shahwa, il n'est pas muharram li dhatihi, il est muharram li ghayrihi. Il n'est pas interdit en soi, mais il est interdit. Donc de ce fait-là, en cas de besoin, comme pour le médecin par exemple qui doit regarder une femme, imaginez qu'une femme elle a un problème aux yeux, qui doit absolument regarder pour la soigner, ou dans d'autres cas de figure, comme par exemple le croyant qui se retrouve dans un état de faiblesse, imaginez, qui se retrouve dans un état de faiblesse où il ne manifeste pas son dîn, et il sait qu'il se retrouve dans une situation où si jamais il baisse son regard, on risque de croire, on risque de remarquer qu'il cache son dîn, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de mal pour lui, pour éviter cette chose dont il craint les conséquences,
de regarder cette femme sans désir et de limiter les dégâts au plus possible. Donc imaginez maintenant, on ferme donc la parenthèse, imaginez que vous montez dans les transports et qu'il y a un tarot dans ce transport-là et que vous vous retrouvez juste à côté de lui. Est-ce qu'on va dire que vous êtes pas éloigné du tarot, donc étant donné que vous n'êtes pas éloigné du tarot, vous n'avez pas réalisé la base de l'islam? Ça, il est clair que nul ne va dire ça. Et simplement, je ne raconte pas ces histoires pour passer le temps. Wallahi al-azim, thumma wallah, que ce récit est véritablement arrivé. Il y a un frère qui m'a raconté, je raconte simplement ce récit pour que vous compreniez l'ampleur, la gravité de rester flou sur ces sujets-là. Donc, ce frère, il me raconte, et je vous raconte le récit afin de mettre la lumière sur ce point. Et donner un exemple, à travers les exemples, les exposés deviennent plus clairs. Donc, ils étaient en compagnie de certains frères avaient lu une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, où il disait que toute personne qui invite à la désobéissance d'Allah est un tarot. D'accord. Cette parole, je ne connais pas personnellement cette parole, mais quoi qu'il en soit, il y a des itlaqat, des paroles qui sont citées dans l'absolu, et ce n'est pas le sens propre ou le sens qui vient à l'esprit qui est voulu par l'imam. Ça c'est comme le croyant, la yazni zani hinama yazni wa huwa mu'min, le zani ne commet pas le zina pendant qu'il est croyant, wa la yasriqu as-sariqu hinama yasriq wa hina yasriq wa huwa mu'min, et le voleur ne vole pas pendant qu'il est croyant. Ça ne veut pas dire qu'il est mécréant parce qu'il n'est pas croyant, du fait que dans la création il n'y a que deux catégories. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. C'est lui qui vous a créé, parmi vous il y a des mécréants, parmi vous il y a des croyants. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'était pas croyant, c'est qu'il est mécréant. Non, ça marche pas tout le temps comme ça dans l'islam. Il y a des règles à respecter dans l'islam, il y a des règles d'argumentation, il y a une méthodologie de compréhension même de l'islam. Donc par rapport à ce fait-là, donc ils ont lu la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qui disait que toute personne qui invite à la désobéissance d'Allah, c'est un tarot. Puis il y avait le père de l'un d'entre eux qui est tombé malade. D'accord. Et ce père-là, il invitait son fils à raser sa barbe. Donc, on applique la parole d'Ibn al-Qayyim sans comprendre le réel sens de cette parole. Donc, cette personne-là, il a invité à la désobéissance d'Allah, Allah, il a interdit de se raser la barbe. Donc, il invite à la désobéissance d'Allah. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, c'est un tarot. Taïb, c'est un tarot. C'est pas terminé. Allah Azza wa Jal dit, il nous a ordonné de nous éloigner du tarot. Comme on a vu dans le verset, mais bien sûr avec la compréhension qu'ils ont eue. Ce tarot-là, il est tombé malade, il était à l'hôpital. D'accord, il est parti à l'hôpital. Le fils de ce tarot, et on se comprend quand je dis de ce tarot, et un autre frère, on voulait aller le visiter. Taïb, à ce moment-là, il y en a un troisième qui est intervenu. Il leur a dit, attendez, si vous allez le visiter, Allah il a ordonné de s'éloigner du tarot. Et vous allez le visiter. Donc si vous ne vous éloignez pas de lui, et vous allez le visiter, vous êtes des mécréants. Vous n'avez pas réalisé la base même de l'islam, sans laquelle nul ne peut être musulman. C'est clair que ça peut faire rire, ça peut faire rire, mais Wallah il-Azim, ça a versé des larmes de sang, ça. Pourquoi? Pour voir à cause de l'état dans lequel auquel nous sommes arrivés. Imaginez que demain ces gens-là ils ont un état islamique, un état. Imaginez que ces gens-là demain ils ont les armes. On est mal parti les croix. On est mal parti, la Oumma est mal partie avec ces gens. Donc qu'Allah Azza wa Jal guide ses frères, et qu'Allah Azza wa Jal guide nos frères et nos sœurs qui sont tombés dans l'extrémisme. D'où l'importance de mettre en garde contre le laxisme, contre les jahmiyya sous toute leur forme, et de mettre en garde aussi contre l'extrémisme. Taïb. Donc l'imam, je reviens à la parole de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا, ceux qui s'éloignèrent du tarot, dans la traduction, afin de ne pas l'adorer. Et là, on voit le danger de prendre les termes dans leur traduction sans chercher réellement le sens que Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont voulu. D'accord? Donc il dit juste après, donc le plus juste est de dire que ce verset concerne aussi bien ces derniers que toute personne qui a évité l'adoration des idoles, al-awthan, et qui est revenue vers le corps Dieu. D'accord? Puis l'imam al-Qurtubi rahimahullah par rapport à ce verset, il dit وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى, et ceux qui s'éloignèrent du tarot afin de ne pas l'adorer, ou le sens
réels et ceux qui s'éloignèrent de l'adoration du Tarout. Il dit Al-Akhfash a dit At-Tarout ici est un pluriel. Il est possible que ce soit un singulier féminin, ce qui a déjà précédé, donc c'est pas ça qui nous concerne. Le sens, wal ma'na, ay taba'adu min at-Tarout wa kanu minha ala janibin falam ya'buduha. Donc, le sens est ceux qui s'éloignèrent du Tarout, se retrouvant sur un flanc opposé, ce qui se traduit par le fait qu'il ne l'ait pas adoré. Ce qui se traduit par le fait qu'il ne l'ait pas adoré. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est, qu'est-ce qui t'a permis de traduire la particule fa, falam ya'buduha, par ce qui se traduit par le fait qu'il ne l'ait pas adoré? La réponse est que une introduction, qui est qu'ils se sont retrouvés sur un flanc. Taïb. Comment l'insan s'éloigne du Tarout et se retrouve sur un flanc? Comment sait-on que quelqu'un s'est éloigné du Tarout et s'est retrouvé sur un flanc? Le fa ici, c'est pour exposer la natija et la manière dont l'insan se retrouve sur un flanc, il y a le fi janib, et que le Tarout se retrouve sur un autre janib. Quand est-ce que quelqu'un se retrouve sur un flanc et sur une rive et le Tarout est sur l'autre rive? C'est quand il ne l'a pas adoré. D'accord? C'est ce qu'on appelle aslul adawa, la base même de la adawa, du Tarout. Et la base même de la adawa, du mushrik, c'est que toi tu sois sur un flanc et lui sur l'autre. Comment ceci se réalise? Pour le Tarout, c'est que tu sois convaincu que son adoration est fausse, que tu détestes son adoration et que tu ne l'adores pas. À ce moment-là, tu auras réalisé la base même de la adawa sans laquelle nul ne peut être musulman. À ce moment-là, base même de la adawa, aslul adawa, alladhi la yasihhu al-imanu wal-islamu illa bihi, walladhi huwa min samim al-iman, bal huwa min asli ad-din, alladhi la yasihhu al-imanu wal-islamu illa bihi. Donc, la base même, la base de la adawa, de l'inimitié, qui traduit par l'inimitié, mais le plus juste, wallahu ta'ala alam, est de dire la démarcation. La base et la démarcation sans laquelle nul ne peut être musulman, la démarcation du Tarout sans laquelle nul ne peut être musulman, c'est d'être convaincu que le Tarout est dans un égarement, d'être convaincu que l'adoration du Tarout n'est pas valide, de détester cette adoration et enfin d'abandonner cette adoration. D'accord? Et ce qui nous expose, ce qui nous montre ça, et nous met la lumière encore, qui permet cette compréhension, c'est que justement, juste après, l'imam Al-Qurtubi rahimahullah dit, le sens de ce verset est donc le suivant. Le sens de ce verset est donc le suivant. Et ceux qui s'écartèrent de l'adoration du Tarout et sont revenus vers Allah, c'est-à-dire sont revenus vers l'adoration d'Allah et son obéissance. Donc l'imam Al-Qurtubi juste après le dit, taqdiruhu walladhina ijtanabu ibadat at-Tarout. Donc le sens du verset, c'est et ceux qui s'éloignèrent de l'adoration du Tarout. Wa anabu ila Allah ay raja'u ila ibadatihi wa ta'atihi, c'est-à-dire qu'ils sont revenus vers Allah, c'est-à-dire ils sont revenus vers l'adoration d'Allah et son obéissance. Donc on voit que la base du désaveu du Tarout, sans laquelle nul ne peut être musulman, c'est d'être convaincu que l'adoration du Tarout est fausse, de détester l'adoration du Tarout et enfin de ne pas l'adorer. Est-ce bien compris? Ikhwa. Quand je dis l'ikhwa, c'est la fraternité en islam, comme le prophète sallallahu, comme Allah azza wa jalla dit, innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont frères, donc ça englobe aussi bien les hommes que les femmes. Donc, jazakumullahu khairan, est-ce que ce point est clair? Barakallahu fikum. Étant donné qu'il y a plus de personnes présentes, j'aimerais, Inch'Allah, un peu plus de participation. Pour quelle raison? Pour justement que les gens qui n'ont pas compris s'expriment, car le but est justement de faire comprendre. Le but c'est pas d'avancer dans le livre, même si on reste pendant 10 cours sur un sujet, alhamdulillah, fihi al-khayr wal baraka, c'est l'essentiel. On restera le temps qu'il faut pour que les points soient bien clairs.
En ce qui concerne la question du vote, on en parlera par après. On en parlera par après, Inch'Allah ta'ala. Mais sans rentrer dans 1000 sujets à la fois, il est juste à retenir une chose, c'est que certaines personnes peuvent avoir une mauvaise compréhension quant à l'indication de son acte et quant au sens de son acte qui est l'acte de voter. Donc celui qui ne sait pas le sens de son acte et qui pense que voter pour un candidat plutôt qu'un autre est une forme de soutien d'un moindre mal, et ce n'est pas un soutien du kufr, et ça n'indique pas sa satisfaction du kufr, et il se désavoue de la fonction de ce tarot, mais il pense que c'est une forme de soutien, battre dans le camp d'un mécréant contre un autre. Celui qui a cette pensée-là, son erreur ne s'oppose pas à Sluddin, à la base de l'islam, ça c'est une première des choses. Son erreur est une erreur de compréhension, donc cette personne-là, il ne devient mécréant qu'après que les preuves lui soient clairement exposées. Allah ta'ala ala wa. Taïb, Inch'Allah, par rapport à, pour voir si tout le monde a compris, simplement on va poser quelques questions. Pour abandonner ces cartes du tarot, il faut forcément reconnaître et affirmer que telle chose ou personne est un tarot, n'est-ce pas? Savoir que cette personne est un tarot, c'est-à-dire qu'il porte le nom de tarot, n'est pas une condition du désaveu du tarot. C'est-à-dire quelqu'un qui sait que celui qui légifère en dehors d'Allah ou législation et ce qu'il a fait est un égarement évident et que c'est une mécréance et que cet acte est interdit et il déteste cet acte-là, il s'en éloigne et ne lui obéit pas à ce tarot dans la mécréance et dans le shirk, cette personne leur a réalisé la base du désaveu du tarot. Puis, le fait qu'il fasse le takfir du tarot, ça rentre dans le chapitre de Radd al-Akhbar ou Tasdiq al-Akhbar, soit refuser les textes, soit accepter les textes. Donc, si cette personne est en mesure d'être excusée, comme dans le cas de figure où le jahl, l'ignorance, a pris le dessus, où la confusion a pris le dessus, et le bid'a a pris le dessus de même, de telle sorte à ce que les gens ont très difficile à atteindre le savoir et à comprendre les réalités, parce que Ahl al-Haq, ils n'ont pas de shawka et de da'wa thabit, de da'wa mustaqirra wa thabita ils n'ont pas une prêche, ils n'ont pas une voix qui est écoutée. Donc dans ce cas-là, cette hujja soit établie contre lui et que les ambiguïtés lui soient dévoilées et que à la suite de ça, s'il sait la vérité, persévère, il deviendra alors mécréant. Pour la question du vote, le frère dit, c'est comme ce que dit Cheikh Mounajid Nam. C'est exactement ça. Donc le Cheikh a plus une shubha qu'autre chose, et il compare le vote au fait de combattre dans l'armée d'un mécréant contre un autre, ou d'être satisfait de la victoire d'un mécréant sur un autre, ou encore de faire dua, comme le Zubayr ibn Awam et d'autres ont fait une dua pour que le Najashi ait le dessus sur les insurgés. Donc c'est une shubha le Cheikh a plus une shubha qu'autre chose, qu'Allah Azza wa Jalla le guide. Taïb. Donc, on va poser des questions, Inch'Allah. Celui qui reconnaît que l'adoration d'autre qu'Allah est fausse, mais ne déteste pas cette adoration-là, qu'Allah est fausse, mais il ne la déteste pas. Est-ce qu'il a réalisé la base de l'iman? Est-ce qu'il a réalisé la base de l'iman et la base de l'islam? Taïb, barakallahu fikum. Quelqu'un qui abandonne l'adoration d'autre qu'Allah Azza wa Jal, mais qui l'abandonne, la déteste, non, c'est pas possible. Qui l'abandonne, taïb. Quelqu'un qui abandonne l'adoration d'autre qu'Allah, la déteste mais n'est pas convaincu qu'elle est fausse. Est-ce que c'est déjà possible que quelqu'un déteste l'adoration d'autre qu'Allah sans être convaincu qu'elle est fausse? Est-ce que c'est possible? Pour quelle raison c'est pas possible? On l'a vu hier dans le cours d'hier, lorsqu'on a dit que Amalul Qalb c'était le muqtada et le lazim, c'était l'implication de Qawlul Qalb.
c'est l'implication de la conviction du cœur. Je vais vous donner la réponse, Inch'Allah, parce qu'il se peut que ça a besoin d'un peu plus de réflexion. Là, il n'est pas possible que quelqu'un déteste l'adoration d'autre qu'Allah et dans le même moment, il n'est pas convaincu qu'elle est invalide. Pourquoi? Parce que détester l'adoration d'autre qu'Allah, c'est le fruit et la conséquence de la conviction que l'adoration d'autre qu'Allah est fausse. Et la conviction, donc détester l'adoration d'autre qu'Allah, c'est donc l'implication de la connaissance que l'adoration d'autre qu'Allah est fausse. Donc quelqu'un maintenant qui est quelqu'un qui est convaincu que l'adoration d'autre qu'Allah est fausse, la déteste, mais adore autre qu'Allah pour un intérêt de dunya. Donc il invoque les morts, pourquoi? Parce qu'il veut se marier avec une Iranienne, et cette Iranienne lui a dit, écoute, pour que je puisse me marier avec toi, il faut que tu viennes avec nous, et on va invoquer le Hussein ibn Ali, radiyallahu anhu, pour que nous secours, pour qu'il nous accorde une vie conjugale correcte. Il se marie avec elle, s'il accepte cette condition pour se marier avec elle, est-ce qu'il est musulman? Alors qu'il est convaincu que l'adoration d'autre qu'Allah est fausse et qu'il déteste l'adoration d'autre qu'Allah. Non, c'est pas possible. Taïb. D'accord? Et deuxièmement, son acte, lorsqu'il a fait prévaloir l'amour de dunya à la religion d'Allah, il a préféré faire du kufr il a préféré faire du kufr pour préserver un intérêt de dunya. Ça, c'est une preuve qu'il n'a pas le ta'zim dans le cœur, qu'il n'a pas valorisé réellement la religion d'Allah dans le cœur. Donc son acte extérieur a forcément une mécréance dans le cœur. Il n'y a pas un acte de mécréance en apparence si ce n'est qu'il a une source dans le cœur. Cette source peut être soit dans les paroles du cœur, soit dans les actes du cœur. Mais quelqu'un qui est convaincu que l'islam est vrai, puis à la suite de ça abandonne l'islam pour un intérêt de dunya, cette personne, ou dans le cœur, soit dans les paroles du cœur, dans les convictions du cœur, soit il a un doute, soit dans les actes du cœur, il n'a pas réellement valorisé la religion. Donc son ta'zim n'est pas présent, même yu'azzim l'islam, ou lam yu'azzim Allah azza wa jalla wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il y a un effet de cause et de conséquence. Là, il y a toujours les actes en apparence sont le fruit de la base de la foi qui est dans le cœur. D'accord? Sauf dans certains cas de figure, comme pour les munafiqin, on ne va pas dire que leur prière de leur foi intérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a un mania. C'est quoi l'obstacle ici? L'obstacle, c'est qu'ils craignent de manifester leur kufr. Pourquoi ils craignent de manifester leur kufr? Parce que les musulmans, ils ont le pouvoir. Et là, mais si les musulmans n'avaient pas le pouvoir, ils ne se gêneraient pas de manifester leur kufr. C'est pour ça que Al-Nifaq, il n'est apparu qu'à Médine, lorsque les musulmans avaient le pouvoir. Mais Al-Nifaq n'existait pas, mais à Mecca, parce que son sabab, son muqtada n'était pas présent. Donc ceux qui vont appliquer cette hypocrisie étaient absents. J'espère, Inch'Allah, que ce point est compris. Maintenant, pour pas faire trop long, on va revenir simplement à la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Est-ce que vous vous souvenez de la parole d'Ibn al-Qayyim en détail? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sur les trois catégories. Vous voyez bien que les Jahmiya ne considéraient même pas l'amour d'Allah, valoriser Allah, ne pas mépriser l'amour d'Allah, valoriser Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa religion, se soumettre à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne considéraient pas que tout ça faisait partie de l'iman. Et que l'iman qui te permet d'être sauvé dans l'au-delà, c'est de croire que l'islam est une vérité. C'est tout. C'est d'approuver la vérité. C'est dans le sens de ne pas démentir la vérité intérieurement. D'accord. Lorsqu'on est ici dans ce cas-là, dans ce cas de figure, est-ce qu'ils savent concrètement, est-ce qu'ils savent qu'est-ce que l'iman? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce que l'iman? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce que l'islam? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce que le tawhid déjà? Ils savent, ces gens-là, ils savent ni c'est qu'est-ce que le tawhid, réellement ils ne savent pas qu'est-ce que le tawhid, ça c'est clair. Ils ne savent ni qu'est-ce que l'islam réel, ils savent qu'est-ce que l'islam en apparence. Mais l'islam réel accepté par Allah, l'islam al-haqiqi, ou l'iman al-haqiqi, ou le-tawhid al-haqiqi, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. L'islam réel, le tawhid réel, qui te permet d'être sauvé dans l'au-delà, et la foi réelle, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est.